C'est exactement ça. Je pense que c'était trop fort pour nous ce soir. Et il aurait fallu être à un niveau de concentration, d'implication plus élevé, comme on a été capable de le faire à Marseille, parce que l'adversité était vraiment très forte. Et bon, on n'a pas été à ce niveau-là. Et quand c'est comme ça, en général, on fait des erreurs. C'est ce qui s'est passé. 3-0, il n'y a rien à dire. Je veux dire, vous avez vu comme moi. Quand vous avez des joueurs de talent, je vais en citer qu'un, mais il y en a d'autres, hein, comme Miko Tadze, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de telles erreurs. Mais les erreurs, elles s'appliquent souvent par... ben voilà, c'est ce qui fait la différence aussi avec le haut niveau. Il y a les joueurs qui jouent en Champions League, en Ligue 1, ils sont capables d'enchaîner des matchs en 3 jours comme ça, avec la même attention, parfois en étant moins bien physiquement, mais avec la même intention, la même implication. Et puis nous, bah, de ce côté-là, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait beaucoup trop de choses d'un seul coup, et compris des choses positives, hein, mais ça fait beaucoup trop de choses pour nous à gérer quand on rencontre. Disons que le match de Marseille entre Sochaux et Metz, c'était pas cadeau quoi en termes d'adversité, avec tout le respect que j'ai pour les autres. Maintenant, bon voilà, c'est pas forcément une surprise. On aurait préféré que ça se passe autrement. Faut se centrer sur les 3 semaines qui viennent vraiment sur le championnat et pas oublier quel est l'objectif principal du club, à savoir le maintien. Pour moi, c'est pas physique parce qu'en fait, enlever les 3 erreurs, euh, enfin, je trouve, j'ai trouvé Metz par exemple beaucoup plus dangereux, nous mettant beaucoup plus en difficulté au match aller que là-dessus. Mais à partir du moment où bon, vous donnez, alors faute ou pas faute sur le premier but, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas faute évidemment, mais même en admettant que vous pouvez pas vous faire prendre sur un coup franc comme ça quand vous savez qui est à la réception du coup franc. Bon, je parle même pas du deuxième, le troisième, c'est un peu la même chose. Donc voilà, encore une fois, c'est pas les erreurs en elles-mêmes, hein, c'est ce que je disais dans le vestiaire. Quand on commence à incriminer les erreurs individuelles, on va incriminer quelqu'un tous les week-ends, mais jamais le même. On s'en sort pas quand c'est comme ça. Moi, mon boulot, il est plus aujourd'hui de me demander, de me poser des questions, on va y réfléchir, et puis je veux parler avec eux aussi, c'est de se dire, ben voilà, pourquoi on fait de telles erreurs. Alors après, effectivement, le niveau de concentration sur un tel match, après une telle émotion mercredi, c'était le risque. Voilà. Et il suffit pas d'en parler ou de les prévenir pour que ça marche, la preuve. C'était le risque, on est tombé dans le piège. Voilà, c'est comme ça. Si ça nous sert pour la suite, ce serait une très bonne chose. Ouais, alors vous savez, quand on est coach, on se pose toujours la question, quand on perd, on se la pose moins quand on gagne. De se dire que oui, effectivement, on peut toujours se dire que si on avait fait des choses différemment, ça aurait pu se passer différemment aussi. Mais quand on gagne, des fois, on aurait gagné aussi peut-être avec d'autres joueurs, avec une autre tactique, avec voilà. Euh, Encore une fois, quand vous faites 3 erreurs comme celle-là face à Metz, ça pardonne pas. Au match aller, on a fait un 0-0, pas heureux, mais un 0-0 solide et on n'a pas commis d'erreur. Et c'est ce qui nous... Aujourd'hui, je pense que le mieux qu'on pouvait faire face à un tel adversaire, c'était 0-0 ou 1-1, enfin un match nul. Ouais, c'est bien, vous dites qu'il n'y en a plus que 6. Moi, je suis content qu'il y en ait 6, hein. C'est aussi un des avantages quand vous avez quelques points d'avance quand même. Mais le discours, il est le même et accordez-moi ça quand même, c'est que j'ai toujours dit que, y compris après la victoire à Marseille, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas perdre de vue et je leur ai rappelé après le match, il ne fallait pas perdre de vue quel est l'objectif principal. De toute manière, euh, faut que les choses soient claires aussi. À partir du moment où, quand arrivera la demi-finale de Coupe de France, on serait en difficulté, les choix, j'en tiendrai compte dans mes choix. Moi, je peux pas mettre en péril euh, l'avenir du club en Ligue 2 pour une demi-finale de Coupe de France, quand bien même c'est quelque chose d'historique ou d'exceptionnel. Donc la demi-finale de Coupe de France,
elle sera, je dirais, jouée à 100% de ce qu'on peut faire à partir du moment où en championnat, on n'est pas à trembler. Si on est à trembler, les choix ils seront clairs et la demi-finale, elle sera secondaire.